Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Ce soir, je reçois Max Mathiazin. Bonsoir. Bonsoir Yves Boissé, bonsoir à la Guadeloupe qui nous regarde. Max Mathiazin, une actualité brûlante, une actualité qui vous concerne, la demande de levée de votre immunité parlementaire suite au dossier de la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre. Alors, il est question de détournement de fonds présumés, de fonds publics, et pour un montant qui avoisine les 650 000 euros. Et pourquoi est-ce que vous êtes concerné? Puisque vous étiez le directeur de cette structure déjà de 2003 jusqu'à 2016. Alors, c'est vrai que c'est une actualité qui est tombée, qui interpelle tout un chacun, mais apparemment, vous n'étiez pas au courant de cette demande? Alors, Yves Boissé, concernant la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre, vous avez bien dit que j'étais directeur de 2003 à 2016. Oui. Donc ça fait 13 ans. Et les faits, c'était en 2014. Donc 2014, puisque moi je suis parti en 2016. Et en 2015, on n'avait plus de comptabilité à la Caisse des écoles. Donc, ce qui signifie que ça me concernerait sur une année. Alors vous croyez que brusquement, je me serais réveillé après 13 ans à la Caisse des écoles, ou 12 ans à la Caisse des écoles, je me serais réveillé un matin et que je me serais dit il y a de l'argent à la Caisse des écoles et que je peux prendre l'argent que les pauvres mères, quand je dis pauvres, les mères et pères de famille viennent payer 50 euros, 60 euros, 38 euros pour leurs enfants, que moi je me serais mis brusquement à me mettre dans une complicité avec des individus pour détourner ces maudites sommes. En réalité, je suis très content que vous me posiez cette question. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un établissement public à caractère administratif, régi par le Code général des collectivités territoriales. Le Code général des collectivités territoriales stipule clairement qu'il faut une régie de recettes qui peut n'être qu'une régie de recettes ou une régie de dépenses et de recettes. En l'occurrence, il y avait une régie de dépenses et de recettes. Le régisseur est nommé par le président de l'organisme sur avis conforme du comptable assignataire, c'est-à-dire de la perception. Et le seul auquel ce régisseur et son adjoint, s'il y a un régisseur adjoint et auquel ils ont à rendre compte, c'est au comptable public, c'est-à-dire à la perception, pour être clair avec les Guadeloupéens, au percepteur. Donc, le directeur ou toute autre personne qui administre la caisse des écoles, ou une caisse des écoles ou un établissement public, n'a le droit ni de percevoir, ni de garder par devers soi, ni de comptabiliser des sommes. Ces sommes sont gardées par le régisseur et le régisseur adjoint, et en l'occurrence, il y avait bien ces régisseurs, et ces sommes sont déposées à la perception. Et le percepteur, à ce moment-là, nous envoie le relevé. Et c'est à partir de ce relevé de montant que nous portons ces sommes au budget, pour le service comptabilité. Donc personne, là où était, tout le monde peut l'attester. Premièrement, Max Mathiazin et les présidents de la Caisse des écoles, en tout cas, moi j'ai travaillé avec plusieurs présidents, dont le président Bernard Leport, eh bien, ne pénétrait jamais dans cet endroit, sauf s'il y avait un problème de parents qui étaient mal reçus, etc. Et pour y pénétrer, j'ajoute, il fallait montrer patte blanche. C'est-à-dire que nous ne pouvions pas nous permettre, puisque nous n'avions pas la clé, ça ne s'ouvrait pas de venir et d'ouvrir la porte. Il fallait prévenir de notre arrivée. Par conséquent, quand j'entends cela, je me dis que, franchement, c'est prendre les Guadeloupéens pour ceux qu'ils ne sont pas, ou me prendre, moi, petit à maman, pour ceux que je ne suis pas. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Parce que quand tu ne te rappelles pas d'où tu viens, dit le proverbe, rappelle-toi d'où tu sors. Et je sais d'où je sors. Alors justement, est-ce que les personnes qui sont aujourd'hui impliquées dans cette affaire ne parlent pas de complicité? Eh bien peut-être. Je ne sais pas quelle pression on peut faire sur ces personnes. Qu'est-ce qu'on leur a promis? Mais ce que je sais, c'est que dans cette affaire, chacun peut l'attester, je me suis tenu strictement aux règles de fonctionnement d'une régie de recettes dans un établissement public administratif, puisque ça fait des années que je suis attaché principal. Je suis donc cadre supérieur de collectivité territoriale
et je connais les règles. Ce n'est pas la première. J'ai travaillé avec Félix Proto, j'ai travaillé à la commune de Bémao, j'ai travaillé dans d'autres établissements publics. Par conséquent, je sais exactement comment fonctionne un établissement public. Et je sais que ce ne sont pas des sommes d'argent payées par les parents qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est la verticalité. Ce qui m'intéresse, c'est la liberté. Ce qui m'intéresse, c'est me battre pour un mieux-être des Guadeloupéens. Et c'est pourquoi je me bats. Et j'ajoute, et permettez-moi, que je suis un Guadeloupéen debout. Et toute l'action que je mène en tant que député de la Guadeloupe, où on m'entend, parfois, je suis le seul parlementaire à dire que je ne suis pas d'accord. Et je donnerai quelques exemples tout à l'heure. À dire que je ne suis pas d'accord, je crois que ce que je représente, ce que je suis en Guadeloupe, ma verticalité pour les Guadeloupéens, la fierté que j'aurai de ma population si nous arrivions à construire ensemble quelque chose, eh bien, c'est ce qui m'anime. Alors, Max Mathiasin, pour qu'il y ait cette demande de levée de votre immunité parlementaire, est-ce que ça ne veut pas dire aux yeux des Guadeloupéens qu'il y a de lourdes charges qui pèsent contre vous? Ne présumons de rien du tout. S'il s'agit, je ne sais pas, comme je vous le dis, quel dossier confectionné ou quel dossier, je veux dire, surévalué ou n'importe quoi. Je suis un homme, je peux être faillible. Mais je dis aux Guadeloupéens, je ne suis pas exempt d'erreur possible en 13 ans, mais je dis aux Guadeloupéens que s'agissant de mon honneur, s'agissant de la confiscation d'argent public, découlant, quel que soit cet argent public d'ailleurs, mais découlant du revenu des Guadeloupéens ou des citoyens qui payent leurs impôts, eh bien, pour moi, je n'ai pas à connaître de ces choses-là et je ne vais pas tremper dans de telles, je veux dire, petites bassesses. Vous dites vous avez dit d'ailleurs sur un autre média, avoir été victime d'un complot. Qui en est l'auteur? Vous savez, quand hier à 11h30, que je reçois un coup de téléphone chez moi, alors que je me préparais à aller à une réunion de l'un de vos confrères d'une chaîne que je dirais concurrente, et qui m'appelle et qui me dit « Je reviens du bureau du procureur et qu'il y a une demande d'immunité, de levée d'immunité parlementaire, et qu'est-ce que j'ai à dire ?» Au moment où je reçois ce coup de fil, je n'ai été, en tant que parlementaire, donc protégé par mon immunité, protégé par un certain secret, puisqu'il n'y a pas d'instruction contre moi, je n'ai jamais été convoqué ou interrogé ou entendu. Eh bien, j'aurais pu m'attendre, comme tout parlementaire, à ce qu'il y ait un certain secret. Mais celui qui donne cette information, qu'est-ce qu'il veut? Que l'on commence à salir Max Mathiasin. C'est une opération de salissage, si ce mot existe dans le dictionnaire, pour pouvoir entacher ma crédibilité avec je ne sais quel dossier. Moi, je dis que on gère un établissement public qui est en difficulté parce que la ville de Pointe-à-Pitre était en difficulté. Et la plupart des subventions de la caisse d'école dépendent de la ville. Donc, on sait très bien qu'il y a 3 sommes qui peuvent entrer à la caisse des écoles et qui peuvent permettre le fonctionnement de cet établissement. L'argent payé par les parents, qui est une part minime, je crois que Pointe-à-Pitre, ça représente à peu près 300 000 €. Il y a l'argent payé par la CAF qui représente à peu près 1,90 € par repas et par parent, ce qu'on appelle la PARS, et une part de subvention. Les caisses des écoles ne peuvent être équilibrées que si les communes, les villes, qui en sont les propriétaires en quelque sorte, peuvent verser la subvention d'équilibre pour payer le personnel, etc., pour payer le gardiennage des enfants, la surveillance, parce que ça demande beaucoup d'employés pour pouvoir surveiller les enfants. Je rappelle que j'ai entamé une opération de redressement de la caisse des écoles de Pointe-à-Pitre. Et quand quand la ville n'était pas encore en difficulté, eh bien nous avons reçu M. Bernard Leport et moi, qui en était le président, eh bien des félicitations. La Chambre régionale des comptes a dit dans son rapport qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la tutelle. Par conséquent, je me sens net et je m'adresse aux Guadeloupéens en leur disant simplement que je sais que c'est une entreprise de déstabilisation. Cela accourt aujourd'hui des révocations, des suspensions, et dans un climat de suspicion généralisé et parfaitement orchestré. Mais je dis aux Guadeloupéens aussi que quel que soit, je ne suis pas né avec un poste de député.
D'ailleurs, quand je me présente à la députation, je n'ai aucun mandat électif. Par conséquent, sans doute, je ne mourrai pas député, mais je mourrai celui que je suis. Celui que je suis, c'est celui qui vient du petit peuple de travailleurs et de travailleuses guadeloupéens. Celui que je suis, c'est celui qui a une verticalité, qui a une idée de son pays et qui n'aime pas ce pays-là tel qu'il est aujourd'hui, qui aime ce pays mais qui n'aime pas ce pays-là et qu'il faut à tout prix se battre. Même si Max Mathiasin aujourd'hui était victime de ce complot, eh bien il faut continuer pour la jeunesse, pour la Guadeloupe, pour être différent, pour que nous puissions vivre au pays et trouver le sens de notre vie. Je leur dis, ce que nous voulons en Guadeloupe, c'est simplement vivre et vivre mieux. Alors, vous parlez de complot, alors quel est l'objectif de ce complot? Je ne sais pas, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur plusieurs dossiers sensibles. Et donc je m'attends à tout, plusieurs dossiers sensibles. Vous savez, le dossier, pas seulement, il y a le dossier des Gadars, pour ne citer que ce dossier qui est récent, mais il y a le dossier de l'attaque aux 40% des fonctionnaires guadeloupéens. Comment expliquer qu'une somme qui ne bénéficiait qu'aux fonctionnaires métropolitains à l'époque, étendue grâce à la lutte et à la demande et à la lutte des travailleurs guadeloupéens, pour une question d'égalité et d'équité aux Guadeloupéens. Aujourd'hui, on fait un banc d'essai sur la Guadeloupe pour voir si les Guadeloupéens vont accepter, après la réfaction l'année dernière des 30% d'abattement sur l'impôt sur le revenu, si la Guadeloupe va accepter la suppression de ces 40%. Quand vous demandez à un maire de prendre une délibération pour expliquer et pour, je veux dire, légaliser le versement d'une somme qui est versée depuis les années 50, ça veut dire que vous dites que vous n'aviez pas de délibération, alors tout ce que vous avez voté, vous avez payé avant, est illégal. C'est la conséquence même de la loi, puisque aucun acte administratif, et une délibération est un acte administratif, ne peut avoir un effet rétroactif. Ça veut dire qu'il faut que les gens remboursent tout ce qu'ils ont perçu avant, parce que c'était illégal. Votre collègue parlementaire, Olivier Servat, a bien dit qu'il n'était pas question de suppression des 40%. Mais Olivier Servat a dit qu'il est allé chez le Premier ministre. Moi, je n'ai pas besoin d'aller chez le Premier ministre pour aller quémander quoi que ce soit et pour savoir qu'il était parfaitement illégal. Il est illusoire de penser que l'on puisse supprimer ces 40%. Il me suffit simplement de regarder le droit. Et quand on va chez le Premier ministre, quand on va demander des missions ou des choses comme ça, on est attaché. Et il arrive quelquefois, je ne nomme personne, que des élus aillent demander qu'à certains endroits, certains lieux bien élevés, que l'on mette en examen tel ou tel élu, tel ou tel maire, pour leur permettre d'être maire. Ce n'est pas une façon de faire. Alors vous dites que... Je nomme personne, mais je vous dis ça de façon réelle. Comme dirait l'autre, sachant ce que je sais, vous pouvez prendre pour argent comptant, mais je sais que les élus guadeloupéens, certains élus guadeloupéens vont aux endroits les plus élevés pour demander que d'autres Guadeloupéens aient un problème, c'est-à-dire un fil judiciaire à la patte pour leur permettre, eux, de prendre la place. Mais vous avez bien dit, Max Mathiasin, les prochaines élections de 2020 ne m'intéressent pas. Je ne parle pas de moi, puisque moi, je vous ai expliqué ma situation. Je ne parle pas de moi. J'ai bien dit, des personnes qui aspirent à devenir maire, qui vont voir au plus haut degré pour dire, eh bien, il faut que celui-là ait un problème, il faut que celui-là ait un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Par conséquent, moi, je reste serein. Je suis député, je n'aspire pas à être maire, pour le moment en tout cas. J'ai rêvé de... Qui craignez-vous ou que craignez-vous, Max Mathiasin? Personne. Si vous avez peur, vous n'avancez plus, Yves Boisset. Le jour où un homme, dans un destin qui est tracé, ou qu'il doit tracer, qu'il doit forger, qu'il doit ouvrir, a peur, eh bien, il n'avance plus. Vous n'avez plus de destin si vous avez peur. Puisque de toutes les façons, quelles que soient les circonstances, eh bien, si vous voulez exister, car après une saison vient une autre saison. Et après tout, c'est le soleil qui fait fleurir le manguier, mais il faut attendre le temps du soleil après la saison des pluies.
Par conséquent, pourquoi voulez-vous avoir peur? Vous plaidez non coupable apparemment. Ah non, je ne plaide pas, je ne suis mis en examen, ni je ne suis inquiété dans rien du tout. Vous dites « je ne suis pas coupable ». Non, j'ai dit si, par hypothèse, il s'agissait de ce dossier de détournement ou de n'importe quel autre dossier, je ne sache pas que Max Mathiasin soit mêlé dans une quelconque affaire de détournement de fonds. Je suis faillible comme tout être humain, mais ce n'est pas de mon genre. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand M. Stingfling m'appelle chez moi sous mon portable pour m'annoncer la nouvelle, puisque moi, je n'ai toujours pas de nouvelles, généralement ça se passe avec le secret de l'instruction, et le parlementaire est contracté par le président de l'Assemblée nationale, etc. Eh bien, vous savez à qui j'ai pensé? À ma mère. Parce que je me suis dit qu'elle ne m'a pas encore vu de la journée, qu'elle a peut-être regardé la télé à 19h30 et qu'elle entend ça. Je suis allé chez elle hier soir. Parce que ma mère est une personne déjà âgée. Si vous voulez savoir, elle a bientôt 89 ans. Eh bien, quand je suis arrivé chez elle et qu'elle a ouvert la porte, j'ai dit, maman, mes garçons, et garçons innocents. Et comme il connaît toute Simonaï, il dit, mon seul bité qui réconforte moi, en savez ou innocent. En pas te briser plus que ça. Parce que si il était failli au seul moment, maman, ou bien maman était douté d'être Simonaï qui connaît, eh bien peut-être en t'es plongé. En partie là, je ne serais pas là aujourd'hui à parler aux Guadeloupéens les yeux dans les yeux et à vous parler les regards dans le regard. Ici, il y a une expression qu'on dit souvent « ravette pas ni raison d'ouvant poule ». Vous savez très bien ce que ça veut dire. Là, vous menez quand même un combat, vous dites les choses. Est-ce que dans votre entendement, est-ce que dans votre conception, le ravette pas ni raison d'ouvant poule peut justement faire son chemin et avoir raison de vous? C'est ce qu'on nous a appris dans un temps reculé. Mais je vous dirais que le ravet fait son chemin et il n'a pas intégré la poule dans son cheminement. Le ravet vit sa vie de ravet, et donc si je suis un ravet face à la poule, je vivrai ma vie de ravet. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a l'eau avec à un pays là ça. Ce que j'ai envie de dire tout simplement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux que les Guadeloupéens, que nous en Guadeloupe, nous ayons quelque chose à mettre en commun. Que nous puissions nous mettre en commun pour essayer de retrouver le sens de la Guadeloupe. Je ne prône pas la rupture, je prône l'unité. Mais si nous appartenons à une nation, il faut que cette nation, qui est la 6e puissance mondiale et qui devient 2e puissance maritime grâce au territoire d'outre-mer, les 3 océans Atlantique, Pacifique et Indien, eh bien, il faut que nous soyons intégrés dans cette communauté, dans un esprit républicain d'équité. À partir de là, qu'avez-vous l'intention de faire? Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit. J'attends patiemment la vérification de l'information, ça va suivre son cours. Le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas l'intégralité du dossier, ils ont une demande. Donc je discuterai de la demande sur la forme et non pas sur le fond si je suis convoqué. Et puis j'en prendrai acte. Et à ce moment-là, quand et si toutefois je le suis, je saurai ce qu'il y a dans le dossier. Mais d'ores et déjà, je sais ce que je ne suis pas. Et je sais ce que je suis. Et ça fait toute la différence? Ah, c'est toute la différence. Parce que si les Guadeloupéens ne savent pas ce qu'ils sont, et alors qu'on essaie de leur faire croire qu'ils ne sont pas rien, eh bien nous n'irons nulle part. Et je veux prendre un exemple. Il y a quelques jours, pas si lointains, eh bien, on est convoqué au ministère des Outre-mer, tous les parlementaires. Mais est-ce qu'il y a un parlementaire qui va le dire aux Guadeloupéens? Pour nous proposer quoi? Pour nous proposer de fiscaliser l'eau sur les Guadeloupéens. C'est-à-dire de porter un amendement, nous parlementaires guadeloupéens, pour pouvoir mettre une part de fiscalisation. Ça veut dire que quand vous aurez un abonnement, ou bien tous les gens qui sont abonnés auront un impôt qu'ils vont payer qui sera une part fixe, si cet amendement passe. Et ensuite, vous paierez votre facture d'eau. D'accord? Moi, j'ai dit aux représentants, au ministère, je leur ai dit, vous croyez que moi, je vais rentrer en Guadeloupe en ayant fiscalisé de Paris les Guadeloupéens qui ne m'ont pas donné mission pour ça,
alors qu'ils n'en sont pas informés, comment je vais faire redescendre de l'avion? Et ils auraient eu raison. Mais voilà. Moi, dit les autres parlementaires? Eh bien, il y a des parlementaires qui étaient d'accord avec ça. Il y a... Je parle des parlementaires guadeloupéens. Eh bien oui, il y a des parlementaires guadeloupéens qui étaient d'accord avec ça. Il y a une parlementaire et guadeloupéenne qui est celle de la commune de la 2e circonscription qui a dit qu'elle n'était pas d'accord et que c'était un manque de respect pour les Guadeloupéens et pour elle. Et il y a Hélène Vainqueur avec laquelle j'avais déjà discuté, qui m'avait déjà donné son opinion là-dessus. Et il faut ajouter, pour être honnête, et je le suis, que ni Coty Jasmin, c'est-à-dire Victoire Jasmin, ni Victorien Lurel n'étaient présents à cette réunion. Donc, il vous suffira de compter le reste pour savoir qui était d'accord. Quel est l'intérêt de fiscaliser l'eau? Eh bien, ça veut dire que vous aurez, dès lors que vous aurez un abonnement, vous aurez comme une taxe d'habitation, une taxe pour de télévision, qui va permettre d'alimenter probablement le nouvel organisme que l'on va créer, l'organisme unique. Et donc, ça va faire une somme fixe et l'État va si vous ne payez pas, vous allez être poursuivi. Et puis, vous aurez une part variable, ce sera votre consommation d'eau. Donc, vous aurez 2 factures d'eau. Si ça passait, j'espère que ça ne passera pas. Mais enfin, je vous dis la vérité de ce que l'on nous propose. Ah, oui, on suivra de près ce dossier, Max Mathiasin. Alors maintenant, il y a aussi un sujet qui mérite éclaircissement et je ne vous avais pas encore reçu sur ce plateau pour en parler. Le 23 octobre 2019, par communiqué de presse, vous dites aux Guadeloupéens que le gouvernement a stoppé le déploiement des radars tourelles. Par la suite, le préfet fait un démenti et dit que, bon, non, ce n'est pas d'actualité. Et ensuite, il y a eu le Premier ministre qui est venu en Guadeloupe et qui a confirmé ce qu'avait dit le préfet. Alors, on y va franco, Max Mathiasin, puisque vous avez fait des interventions en disant que, bon, vous êtes sûr de ce que vous dites et voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'au moment où vous avez fait cette annonce, vous étiez porteur de la voix du gouvernement? J'étais pas porteur de la voix du gouvernement parce que je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. J'étais porteur de la parole donnée par la personne qui m'a reçu et qui avait mission de me recevoir au ministère et de l'Intérieur. Et donc on s'est mis d'accord, j'ai pris note de cette réunion puisque j'étais accompagné à cette réunion avec témoins. Donc j'ai pris note de tout ce qui est avec vous? Mon attaché parlementaire, c'est-à-dire mon assistante parlementaire, ma collaboratrice, qui s'appelle Laurence de Saint-Cernin, et qui a pris note. Et vous savez, j'ai un peu de flair quand même, depuis le temps que je fais de la politique. J'allais tout seul à cette réunion. Je suis revenu sur mes pas et je lui ai dit, vous savez, il y a des réunions à laquelle il faut pas aller, auxquelles, pardon, il ne faut pas aller assister seul. Et donc, elle a pris note. Et on s'est mis d'accord sur les 3 éléments que j'ai annoncés. Puisque j'aime à dire que je ne mens pas aux Guadeloupéens. Le premier élément, c'est l'arrêt des radars tourelles. Parce que certaines choses les inquiétaient en Guadeloupe, certains résultats d'élections. Le deuxième élément, c'est la mise en place d'une réunion que j'avais obtenue par ma rencontre avec le préfet le 11 octobre dernier. Et le troisième élément, c'est une campagne de sécurité routière avec la venue du délégué interministériel à la sécurité routière. Parce que nous avons un peu, je dirais, freiné sur la question de la sensibilisation à la sécurité. Parce que je rappelle que parmi les 32 morts comptabilisés l'an dernier, il y en a 17 qui sont des piétons et des motards, et des 2 roues. Et donc le reste, moins de la moitié, ce sont des automobilistes. Par conséquent, il était question de cela. Et quand j'arrive à mon bureau, je dis ok, on est d'accord, je fais mon communiqué à 20h18. À 20h28, je reçois un mail qui me donne une indication nouvelle. Je vous indique, ce n'est pas conformément à ce que nous avons dit, c'est une indication nouvelle. Et donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce laps de temps quand mon communiqué arrive en Guadeloupe.
et que les journalistes reçoivent ce communiqué. Je ne veux pas savoir parce que je ne veux pas rentrer dans les dédales de l'organisation du gouvernement ou du pouvoir ou de ce que les uns ou les autres font. La seule chose dont j'ai la garantie, c'est que j'ai reçu ces informations que j'ai communiquées. La seule chose dont j'ai la certitude absolue, c'est que sur un territoire de 1035 km, pour être précis, 450 radars, c'est beaucoup. Et donc on en conviendra. Quand on sait, pas 450, 100 radars sur 450, pardon, je corrige, 100 radars, puisque je dois être vraiment clair là-dessus, 100 radars sur 450 prévus pour toute la France jusqu'à 2019, c'est beaucoup pour la Guadeloupe. Donc voilà. Alors, c'est vrai que les Guadeloupéens, à l'annonce de cette nouvelle, se sont posé la question qui dit la vérité, puisque Max Mathiasin nous a annoncé par communiqué qu'il y aurait vraiment un recul concernant l'implantation des radars tourelles, et puis ensuite le préfet dit non. Non, poursuit. Alors, le Premier ministre dit non, je confirme, on poursuit. Donc, les Guadeloupéens ont peut-être douté de ce que la technique. La technique, c'est de faire douter la population de ses enfants, de ses fils. Ça a toujours existé en Guadeloupe depuis que la Guadeloupe est peuplée de Guadeloupéens, si je puis dire. Par conséquent, parce que celui-là dit la vérité et l'autre est un menteur. Donc la voix de l'État est plus forte que la vôtre? Non, l'autorité de l'État, l'exécutif, est forcément qui met en œuvre est plus fort qu'un parlementaire. Moi, je n'ai pas la voix coercitive, je n'ai pas la possibilité de faire des travaux, etc. Je n'ai pas de pouvoir coercitif. Un parlementaire, il a sa parole et son premier acte, c'est de voter les lois. Sa deuxième prérogative, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Donc, je contrôle, je vois. Je vois que la parole donnée n'est pas respectée à un certain niveau, que la réunion qu'on doit avoir avec les élus qui est prévue est fixée au 2 décembre. Je vois tout ça. Et je parle cependant aux Guadeloupéens. Et je demanderai aux élus de parler à leur population. Pour leur dire quoi? Pour leur dire qu'est-ce que nous faisons. Comment expliquez-vous que les élus se réunissent au moins, je ne sais plus combien de fois par mois, pour mettre en place un organisme, une structure unique de l'eau, qu'on a déjà discuté de statut, qu'on a déjà mis en place les postes, que ces postes n'ont jamais fait l'objet de publicité, comme s'il n'y a pas d'autres Guadeloupéens qui ont fait des études, qui sont ingénieurs, qui sont administratifs, qui sont compétents, à qui on aurait pu ouvrir ces postes au moins à la compétition. Que tout est déjà quasiment mis en place et que la Guadeloupe ne sait même pas quelle est la forme aujourd'hui de cette structure. Parce qu'il faut apparemment regarder par les interstices des portes, pas fanta porte qu'on a dit, pour nous savent qu'il y a passé. Les Guadeloupéens font peut-être confiance à leurs élus. Ils se disent que leurs élus ne peuvent pas aller à l'encontre de leurs intérêts. Eh bien, vous savez, voilà, je vous ai donné l'exemple de cet amendement qui prévoit la fiscalisation. Donc les élus, je pense que chaque Guadeloupéen aurait été heureux de savoir. Et je suis là pour leur expliquer s'ils veulent en savoir plus. Et puis, après tout, c'est eux qui boivent, ce sont les Guadeloupéens qui boivent l'eau déconner. Quand les filtres ne sont pas changés, quand les réservoirs sont en panne, quand on a des tours d'eau. Et vous savez, tous les élus, quand ils font campagne, regardez tous les programmes bientôt. Je viendrai dans tous les programmes, vous verrez marqué, et surtout nous rendrons compte à la population pour la création du lien social. Tous les programmes que vous verrez, attendez les municipales, vous verrez. Ou bien aller dans les déjeuner. Lorsque vous étiez en campagne, vous avez aussi porté je rendrai compte aux Guadeloupéens? Non, parce que j'avais un contact permanent avec les Guadeloupéens et avec les Déhésiens, parce que Déhé, c'est mon âme, Déhé, c'est mon amour de toujours. Par conséquent, je n'ai pas eu ce problème-là. Déhé est une commune de 4183 habitants et presque tous les Déhésiens, en réalité, quand on regarde bien, c'est ma famille, hein. Nous sommes parents. Mais Max Mathiasin, vous êtes un parlementaire, un homme politique, donc guadeloupéen. Lorsque vous regardez, je prends l'exemple de M. Coriolan, qui a initié une démarche citoyenne, qui s'est mobilisé, qui a lancé une pétition
une pétition où il y a aujourd'hui 15 000 signatures. Monsieur Coriolan a essayé de... Près de 16 000 signatures maintenant, d'après ce que je sais. 16 300 signatures. De faire des réunions et tout cela. Alors, je serais tentée de dire où étaient les élus. Au-delà, Monsieur Coriolan doit se sentir bien seul aujourd'hui, malgré cette pétition, puisque est-ce qu'il a été suffisamment suivi il y a deux dans choses. cette affaire, alors que des élus disaient oui, nous sommes contre, ça fait trop de radars tourelles, nous sommes contre. Ensuite, sur l'affaire de l'eau, nous avons encore une autre démarche, celle des Moun Guadeloupe. Mais... Donc, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part qu'il y a de l'espace pour que les démarches citoyennes se fassent? Il y a de l'espace parce que nos élus ne prennent pas à bras le corps ces dossiers-là, ces sujets-là. Est-ce que, en tant que parlementaire, en tant que Guadeloupéen, vous ne vous dites pas qu'il y a quand même un problème au niveau de nos élus? Oui, incontestablement, il y a un problème, mais même les élus même le reconnaissent. Donc, lorsque nous avons... Que faut-il faire, je serais tentée de vous dire. Lorsque nous avons une situation pareille dans un pays, eh bien, il est évident que si les élus ne sont pas plus avant-gardistes ou un peu plus hardis, enfin, etc., eh bien, la nature ayant horreur du vide, eh bien, il laisse ce vide et peu à peu, il y a une forme d'anéantissement, d'affaissement de la société. Et donc, moi, je dis que chacun fait son travail à son niveau. Je suis parlementaire, je ne suis pas maire, je ne suis pas conseiller départemental ou régional. Ou communautaire. Ou même communautaire, puisque tout se passe par les communautés aujourd'hui. Et dans la conférence, je dirais, d'action publique, eh bien, mise en place, j'aimerais aussi que les parlementaires soient invités. Nous ne sommes pas invités. Et donc, nous entendons les choses comme ça. Et voilà. Par conséquent, je me dis, je n'ai pas à juger les élus. Je n'ai pas à les juger. Je pense que chacun doit évaluer son action en son âme et conscience. Mais aujourd'hui, l'histoire, de toute façon, l'histoire ne s'arrête pas. L'histoire va dans un sens et la population aura en mémoire ce qui se passe. Alors, est-ce que le préfet lui-même n'est pas en train de combler lui aussi un vide laissé par les élus? Lorsqu'on voit comment le préfet s'empare de dossiers que nos élus étaient censés régler, que nos élus mais est-ce qu'on a vu censés prendre à bras le corps, on peut aussi s'interroger. Mais on peut s'interroger sur beaucoup de choses. On peut s'interroger, par exemple, sur la prise en main, par exemple, du problème des sargasses. Mais on sait très bien que lorsque l'État dit 600 000 € pour les sargasses, et qu'en réalité, la Désirade seulement, la Désirade, quand le port de la Désirade est bloqué, et que les bateaux ne peuvent pas la Désirade, pardon, Terre de Bas, mais aussi la Désirade et Terre de Bas. Et on peut aller à Marie-Galante, hein. Mais lorsque les ports Marie-Galante, etc., sont bloqués, eh bien, vous savez, quand on leur dit que c'est de leur responsabilité à ces petites communes, quand on sait les difficultés qu'ont aujourd'hui la commune, ça veut dire que ce sont des problèmes qui ne sont pas réglés. Alors prions Dieu pour ceux qui croient en Dieu, et prions l'univers pour tous ceux qui croient en l'univers, qu'il n'y ait pas le même problème de sargasses encore bientôt. Ouais. Donc, Max Mathieu. Alors moi, je trouve, si vous me dites que c'est un problème qui est réglé, je pense que peut-être que la nature va régler le problème pour nous. Vous dites, je dis la vérité aux Guadeloupéens. Vous dites aussi, je n'ai pas peur, et j'ai retenu tous ces mots forts. Mais que pensez-vous faire à votre niveau? Que pensez-vous faire, Max Mathiazin, après un constat, et je dirais un constat accablant? Que faut-il faire? Eh bien, pour le moment, je veux accomplir mon rôle de parlementaire. J'entends dire qu'il y a certaines mesures qui pourraient être coercitives, mais enfin, je resterai parlementaire, je l'espère, jusqu'à la fin du mandat que le peuple m'a donné. Donc, je veux accomplir honnêtement, avec célérité, avec pugnacité, ce mandat, tout en étant honnête avec moi-même. C'est-à-dire voir comment on peut faire appeler les Guadeloupéens le plus possible. Puisque quand j'ai demandé ce rendez-vous à M. Castaner, ministre de l'Intérieur, sur la question des radars, le courrier que j'ai fait porte, je lui ai demandé un rendez-vous
pour l'ensemble des parlementaires guadeloupéens. Il se trouve que c'est moi qu'on a répondu et on a voulu me recevoir moi. Donc mais ils ont dit les autres non. Non, les autres n'ont pas été invités, ils n'ont tenu compte que de celui qui avait fait le courrier. Mais moi, mon courrier, je peux le montrer à quiconque veut le voir. Je l'ai fait en ne pensant pas qu'à moi, mais en y associant l'ensemble des parlementaires. Si j'ai quelque chose à dire aux Guadeloupéens aujourd'hui, et aux élus, les élections municipales vont arriver. Vous allez vous cogner dessus et on va vous regarder de loin. Mais dites-vous bien que c'est un combat, vous allez faire des combats fratricides. Mais il faut trouver peut-être après la campagne électorale, pendant la campagne électorale, savoir garder une certaine mesure pour que nous nous retrouvions après. Parce que élus de l'opposition, élus de la majorité, pour que nous nous retrouvions pour pouvoir essayer de voir. Ça n'a jamais été le cas, pourquoi ça ça devient urgent. Parce que, pourquoi ça devient urgent? Parce qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de vie pour la Guadeloupe. Il y a une nécessité, comme je vous le disais, d'existence. Qu'allons-nous dire à nos enfants qui sont là? Mais regardez toutes les scissions, regardez les stigmates laissés par les élections. Max Mathiasin, alors est-ce que les Guadeloupéens peuvent croire en ce que vous êtes en train de dire? Eh bien, moi, j'ai réfléchi, j'ai pris la décision en tant que tel. Certains devraient peut-être suivre mon exemple. J'ai pris la décision, puisque je suis parlementaire, de ne pas briguer pour le moment, en tout cas pour l'instant, d'accomplir au moins ce premier mandat jusqu'au bout et de ne pas briguer un mandat de maire. C'est une manière de montrer que nous pouvons fonctionner avec peut-être une certaine, je dirais, une certaine paix, une certaine confiance, en tout cas un apaisement, parce que la Guadeloupe a besoin d'apaisement. Et donc, dans tout ceci, je vous dis que si les Guadeloupéens se mettent à fonctionner par la peur, d'autant plus qu'on dit qu'on pleure nègre, c'est qu'on pleure chien, ça veut dire que ce qu'on dit par là, c'est que les Guadeloupéens ont toujours trahi d'autres Guadeloupéens. Par conséquent, est-ce qu'il faut donner du sens à cette expression? Eh bien, écoutez, c'est un vieil adage populaire qui vient de la nuit des temps. Est-ce qu'il ne faut pas tordre le cou? C'est ce que je leur demande. À tout cela. C'est ce que je demande, c'est mon appel, c'est l'un de mes appels ce soir. Oui. Max Mathiasin, vous partez bientôt à l'Assemblée nationale? Oui, comme d'habitude, je suis ici pour, bien sûr, il faut garder le lien avec le territoire et la famille. Et donc, j'alterne des départs à l'Assemblée nationale et des séjours avec ma famille, avec la population guadeloupéenne. Cette fois, est-ce que lorsque vous partirez et que vous serez à l'Assemblée nationale, ça sera différent? Rien ne sera différent. Je vous rappelle que je suis le 5e député de la 5e République à avoir eu une standing ovation à l'Assemblée nationale, parce que ce que j'ai fait, quand j'ai parlé d'un certain sujet, je l'ai fait avec le cœur. Donc je continuerai à travailler avec le cœur. Et si vous voulez savoir si la peur m'animera, je n'aurai pas peur, puisque de toutes les façons, vous savez... Parce qu'apparemment, selon le philosophe, c'est une situation un peu embarrassante. Non, le philosophe, non, ça n'enlève absolument rien aux prérogatives du parlementaire. Une voix est une voix, un amendement est un amendement. Et je vous signale que on dit que nous avons tous, le philosophe disait que, je ne sais plus lequel, disait qu'un fleuve ne coule jamais deux fois dans le même lit. Ça veut dire que quand il passe, il y a quelque chose qui se modifie dans le fond du fleuve, dans le lit du fleuve. Parce que c'est ça le cours, je veux dire, du temps. Par conséquent, il faut intégrer le facteur temps, mais ne pas intégrer le facteur peur. Donc vous aurez la tête haute à la J'irai comme d'habitude, ni plus haut, ma tête ne sera ni plus haute ni plus basse. Je serai le même Max Mathiasin et pénétrer, je dis bien, de la mission, de l'accomplissement de la mission que m'a confié le peuple, et certain que j'irai jusqu'au bout. Mais si moi je ne vais pas jusqu'au bout, n'y en a-t-il pas d'autres? Il y en aura d'autres après moi, après moi, parce que je terminerai par le mot de l'écrivain haïtien Jacques Roumain, qui dans le Gouverneur de la Rosée, qui disait: l'homme ne meurt pas, les générations se hissent. Les hommes se hissent sur les épaules d'autres hommes pour regarder plus loin et pour essayer de bâtir plus loin. Merci Max Mathiasin, merci aussi à vous téléspectateurs
de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons vendredi pour une autre émission. Excellente soirée à tous.